Aujourd'hui, nous allons parler pneus. Quel pneu choisir? Si vous faites de la compétition, pas de problème, là, la question ne se pose pas, on vous impose des pneus. Si vous faites du X30 ou du Rotax Max en ligue, il faudra utiliser des Vega verts ou XH4. C'est le nom officiel du pneu. En Natio, si vous faites du catégorie nationale, Rotax, il faudra utiliser le Vega rouge, le SL4. Ça, c'est les gammes de chez Vega qui sont en ligue aujourd'hui. Si la question va se poser, si vous faites du loisir, quel pneu choisir? Il y a plusieurs critères. Il y a le critère moteur, quel moteur vous utilisez. Si vous utilisez un KZ, vous avez deux grosses possibilités. En fait, vous pouvez tout utiliser. La différence, c'est que le Vega blanc est un pneu vraiment tendre. Il va vous donner un grip de fou, mais une usure de fou. Donc, si vous voulez faire un chrono de fou sur un KZ, utilisez le XM4. Il est donné, je crois, pour une centaine de tours. Vitesse max 180 km/h et pression de base par Vega, c'est 0,55, je crois, ou 0,50, un truc comme ça. Si vous voulez un peu moins de grip, vous allez utiliser le Vega vert, le XH4. Lui, c'est pareil, vitesse max, c'est 180 km/h avec des pressions de base identiques, 0,50 ou 0,54. Il faut savoir que beaucoup de pilotes descendent. Donc c'est à vous, ça dépend du circuit, ça dépend de la météo, ça dépend de beaucoup de choses. Mais Vega donne des bases. Si vous voulez un peu moins de grip et une longévité de pneus plus importante, vous allez utiliser le SL4. Le SL4 de chez Vega, dit le Vega rouge. Celui-là, il est à l'époque, je crois qu'il y a une quinzaine d'années, il roulait en KZ. Donc c'est quand même un pneu qui est assez fiable pour rouler en KZ et qui n'a pas de souci. La différence, c'est qu'il a beaucoup moins de grip que le Vega blanc. Je pense qu'il y a, vous me direz dans les commentaires, mais je pense qu'il y a 2 secondes d'écart autour avec un SL4 et un Vega blanc. Là, vous aurez 1 seconde en moyenne. En gros, c'est 1 seconde par pneu. Il a un taux de short de 0,50. Alors le taux de short, si vous ne connaissez pas, ça s'appelle un duromètre. Ça mesure la dureté du pneu. Plus le chiffre va être bas, plus le pneu va être tendre. Donc de mémoire, c'était 50 et là, ça descend. Là, on doit être dans les... Vous me direz parce que je ne me rappelle plus. Je crois qu'on est dans les 46 et la 48. Quelque chose près au niveau de la short du pneu. Aussi, je voulais vous rappeler, faites très attention, ne vous fiez pas au code couleur de chez Vega. Car Vega, avec la même couleur, utilise d'autres pneus. Exemple, le plus flagrant, sur le Vega vert, il est utilisé le vert pour le SL6. Donc vous aurez écrit en vert, mais ça ne sera pas des XH4. Il y aura écrit SL6. Pour être sûr de jamais vous tromper, regardez la nomination sur le pneu. XH4, XM, SL4, SL6. Le mieux, c'est de parler comme ça. Si vous fiez au code couleur, vous risquez d'avoir des problèmes un jour, de vous tromper de pneu surtout. Au final, le pneu qui est très polyvalent, vous pouvez rouler en KA100 avec, en Natio, même en X30, en Rotax Max, utilisez le SL4. Vous allez peut-être, dans certaines catégories, vous allez améliorer vos chronos. Imaginons sur du KA100, c'est sûr que ça va rouler plus vite. D'autres catégories comme le X30, vous allez perdre un chrono, mais en longévité de pneus, celui-là vous satisfera. Je pense que c'est pour les gens qui débutent en loisir, utiliser du Vega rouge. En KZ, à la rigueur, restez sur du vert. Ou si vraiment vous voulez vous faire plaisir, passez sur du blanc. Nous allons continuer de parler pneus. Le prochain tuto que je ferai, ça sera sur les LeConte, je pense. Après, on fera sur les comètes. Après, on fera sur les pneus puits. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. On essaiera de vous répondre au plus vite. Allez, à plus!